Une somme évaluée à 12 000 $ américains, 12 000 $ américains, a été payée aux ravisseurs par deux familles habitant le territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu, pour la libération de deux otages, a rapporté à l'ACP mercredi 4 avril le président de la société civile de Nyiragongo, Antoine Ndagige. Selon cet acteur des forces vives du territoire de Nyiragongo, le premier otage, un paysan de la localité de Kibimba, a été libéré après que sa famille a versé 2 000 $ américains, 2 000, comme rançon aux ravisseurs par transfert téléphonique. À lui d'ajouter qu'une autre famille du même territoire a, elle, déboursé la somme de 10 000 $ américains, 10 000, pour obtenir la libération de l'un des leurs. Pour le président de la société civile de Nyiragongo, ces deux opérations ont eu lieu en moins d'une semaine. Monsieur Ndagige, qui condamne ces actes de kidnapping devenus récurrents dans cette partie de la province du Nord Kivu, demande aux autorités militaires non seulement de sécuriser les populations du dit territoire mais aussi tout mettre en œuvre en vue de démanteler ces réseaux des kidnappeurs, surtout que leurs transactions se font via le mobile banking du réseau Airtel Money. 50 000 $ américains exigés pour la libération d'un abbé kidnappé à Rutshuru. Par ailleurs, les ravisseurs qui avaient kidnappé dimanche dernier, l'abbé Célestin Gango, curé de la paroisse de Karambi de la chefferie de Bvicha, dans le territoire de Rutshuru, exigent la somme de 50 000 $ américains, 50 000, avant de le libérer. Ce prêtre du diocèse de Goma avait été kidnappé par des personnes non autrement identifiées, aux environs de 16 h à Kiondo, village situé à une dizaine de kilomètres de Karambi, sur l'axe Katambi-Nyaruk-Vangara, alors qu'il revenait de Nyaruk-Vangara où il venait de dire la messe pascale. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopreter.com.